Bonjour chers amis, ici Olga avec l'analyse des aspects astrologiques de la semaine prochaine du 20 au 26 mars. Alors, l'événement astrologique le plus remarquable de la semaine et de toute l'année est l'ingression, ou autrement dit le passage du Soleil dans le signe du Bélier lundi le 20 mars, dans le premier signe zodiacal, ce qui marquera le début d'une nouvelle année astrologique. Il faut bien comprendre et savoir que le stellium en Bélier est déjà formé depuis quelque temps, car Vénus, Mercure et Uranus se trouvent déjà dans le signe du Bélier, et ce stellium va être intensifié par l'énergie du Soleil qui va joindre ces planètes dans le signe du Bélier. Cela va ajouter de l'élan à nos entreprises, même si la tendance suivante sera observée dans notre comportement, celle du désir d'obtenir un résultat rapide et celle de la mauvaise évaluation des circonstances. Ceci est une très bonne nouvelle, le début d'une nouvelle année, du nouveau cycle, du renouveau pour tout le monde. Mais parlons maintenant des aspects difficiles, des aspects tendus de la semaine à venir. Donc la période du 21 au 29 mars promet d'être difficile en raison de la configuration des aspects qu'on appelle le carré hanté, formé par Mercure-Uranus, Pluton et Jupiter. Rappelons-nous rapidement qu'est-ce que c'est le carré hanté. C'est une configuration des aspects planétaires formée par une opposition entre deux planètes et entre deux carrés formés par ces deux planètes et une autre, la troisième, au sommet, ce qui nous donne au final la figure du triangle. Dans notre cas, il s'agit de l'opposition entre Jupiter en Balance et Mercure-Uranus en conjonction en Bélier, et donc qui sont en deux carrés avec le Pluton en Capricorne au sommet. Quel impact cette configuration peut avoir sur les énergies de la semaine et sur les situations dans lesquelles nous allons nous retrouver? Cette semaine, donc la semaine prochaine plutôt, nous pourrions voir les occasions des débats publics et controversants, étant donné que Mercure en carré avec Pluton parle de la langue des ultimatums et Mercure en conjonction avec Uranus apporte des nouvelles choquantes. Il y a une possibilité de voir des scandales tournant autour des actions des politiciens, et pour les médias, c'est le temps d'une nouvelle vague de la propagande active. Donc, nous ne devrions pas laisser les stéréotypes idéologiques affecter notre compréhension de la vie et des circonstances. Nous devrions plutôt nous ouvrir à la recherche d'autres sources d'informations. Ceci sera aussi le moment quand les anciens accords, contrats, relations diplomatiques entre certains pays risquent d'être brisés. Nous rappelons tous que Vénus continue sa phase rétrograde en Bélier, et j'aimerais juste souligner une fois de plus l'importance de la période du Vénus rétrograde pour tous les types de relations, à la fois personnelles et professionnelles. Alors, les problèmes qui se sont accumulés dans le passé, dans les relations, seront examinés et résolus. D'une part, nous pouvons voir le retour des anciennes attaches, où les gens du passé peuvent réapparaître dans notre vie. En d'autres mots, nous pourrions recroiser ceux que nous avions aimés dans le passé ou pour qui nous avions tout simplement de la sympathie. D'une autre part, ce sera aussi le temps quand nous serons en mesure de réessayer à nouveau les choses dans lesquelles nous avions échoué dans le passé. Ainsi, Vénus rétrograde nous propose de réévaluer l'expérience du passé et de tirer les conclusions qui seraient utiles pour l'avenir, afin de ne pas répéter les erreurs du passé au moment de choisir une nouvelle direction. Cependant, Vénus rétrograde est associée à certaines restrictions qui doivent être considérées. Quelles sont-elles? Toutes les domaines de la vie qui sont associés à Vénus seront dans une période de révélation, dans un état d'instabilité et de changement. Il s'agit du champ d'activité lié à l'industrie de la beauté, de la mode, du design, de l'art, du show business. C'est-à-dire que toutes les nouvelles choses qui nous paraîtront nécessaires et promettantes durant la phase de Vénus rétrograde révéleront plus tard dans le temps les erreurs du calcul
et apparaîtront dans une lumière différente. Par conséquent, au cours de la phase rétrograde de Vénus, il ne faut pas lancer de nouveaux projets dans le domaine de Vénus mentionné tout à l'heure, ainsi que d'entamer les relations dont nous attendons la stabilité et la fiabilité dans l'avenir. Cela concerne bien sûr principalement les relations romantiques, le mariage, l'engagement, les partenariats d'affaires, ainsi que la signature des accords sur la coopération à long terme avec de nouveaux partenaires. Cette période est également défavorable pour les investissements, les gros achats, les prêts, les achats des œuvres d'art et de luxe. Je viens de mentionner tout à l'heure le carré hanté qui domine l'énergie de la semaine, mais en fait ce carré est déjà formé et existe comme la configuration de fond, est formé par les planètes lentes, opposition entre Jupiter et Uranus et le Pluton à la tête de la configuration. Mais vu que Mercure s'approche, en train de s'approcher de Uranus et son transit est relativement rapide, il va avoir un moment de l'aspect exact de la conjonction du Mercure avec Uranus et en même temps de son opposition avec Jupiter et aussi bien sûr l'aspect exact de son carré avec Pluton. Donc en fait ce qui se passe c'est que ces aspects du Mercure vont activer, vont intensifier, vont réveiller le carré hanté qui est déjà formé par les trois planètes lentes et donc c'est pour ça que j'aimerais juste préciser davantage les effets des aspects exacts du Mercure dans le contexte du carré hanté. Donc, vendredi le 24 mars, Mercure formera l'aspect du carré exact avec Pluton et l'opposition avec Jupiter. Et dimanche le 26 mars, Mercure sera en conjonction exacte avec Uranus. Donc, que ces aspects exacts nous apportent-ils? Du point de vue du positif, ce sont des moments des insights, des révélations. Ces aspects accélèrent le travail mental, apportent les solutions créatives, les découvertes importantes. Ce sera aussi le temps des rencontres soudaines, des visites inattendues, des communications avec les vieux amis, des contacts inattendus, des contacts intensifs inattendus. Ces jours-là nous offriront les opportunités d'aller au fond des choses, de mener des enquêtes et de faire de la recherche. En même temps, il y a un risque de la surcharge psychologique, nerveuse et mentale. Donc, ce jour-ci, il peut y avoir des complications dans les relations, des situations inattendues, des disputes, des querelles, des surprises et des nouvelles désagréables, des changements de circonstances et de scénarios, d'où la réalisation des contrats où des choses peuvent aller pas comme nous les avons prévues. Il peut s'agir également d'une grande tendance à surestimer nos capacités et à sous-estimer les risques et les complications ainsi que nos concurrents. Dans notre comportement, il y aura une tendance évidente à faire des conclusions radicales et à prendre des décisions hâtives sans réfléchir aux conséquences. Quelle est la meilleure stratégie de comportement à adopter? Donc, avant tout, il ne faut pas céder à des diverses provocations, mais il faudrait plutôt prendre en compte la position du partenaire. Il ne faudra pas imposer nos opinions aux autres, et avant de claquer la porte, il vaut la peine de prendre une pause et de se calmer, car si la relation est rompue, il sera quasiment inimaginable de trouver le chemin de la réconciliation. Donc, ce carré hanté, ce qui est très important de savoir aussi, en premier lieu affectera les affaires personnelles de ceux qui ont dans leur thème astral les planètes dans le 19e, donc du 19e au 23e degré des signes cardinaux, Balance, Bélier, Capricorne et Cancer. Quoi d'autre se passe la semaine prochaine? Quels d'autres aspects nous pourrons espérer la semaine prochaine? Donc samedi le 25 mars, le Soleil, qui sera déjà en Bélier, va créer la conjonction avec Vénus en Bélier. Et cet aspect est valable pour la période du 22 au 28 mars. Ceci sera une autre période favorable, fructueuse pour tous ceux qui sont engagés dans le travail créatif, c'est-à-dire pour les musiciens, artistes, danseurs, poètes. Leurs idées mises de côté dans le passé peuvent avoir une nouvelle vie. Par exemple, les œuvres inachevées pourraient trouver
leur forme finale. Et dans les relations avec les gens et le monde, c'est le temps de la prise de conscience, lorsque nous nous demandons ce qui est très important pour nous et ce qui est éphémère. Le temps de cet aspect, conjonction Soleil-Vénus, c'est également la période des relations romantiques, lorsque nous pouvons voir naître une affection soudaine, vivre un coup de foudre. Mais comme j'ai déjà mentionné, toute nouvelle relation commencée pendant Vénus rétrograde sera temporaire et peu fiable dans l'avenir. Bien que j'admets que la tentation ou la nécessité de rétablir les anciens liens affectifs ou de revenir à l'ancien amant sera très très forte. Durant ces jours, il est préférable de consacrer ce temps à ceux qui sont déjà à nos côtés et d'essayer à réparer les relations existantes. Ça serait aussi bien de diriger notre passion vers le beau côté de la vie, par exemple visiter le théâtre, les expositions d'art et les concerts. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la Lune et sa phase et le passage de la Lune par les signes du zodiaque? Donc la semaine prochaine, nous passons par le dernier quart du mois lunaire, car la nouvelle Lune en Bélier est attendue pour le mardi d'après, le 28 mars. Durant la dernière phase de la Lune, toutes les procédures de nettoyage, d'élimination des toxines et des pierres dans les reins sont efficaces. Il est plus facile de se débarrasser des excès de poids durant le dernier jour du mois lunaire. On observe un fonctionnement général ralenti, le tonus physique étant en baisse et l'humeur se détériorant. Donc, il est le temps de se reposer avant l'arrivée du nouveau mois lunaire. La Lune sera en Capricorne du lundi le 20 mars jusqu'au soir du mercredi le 22 mars. Et ce jour-là, le fond émotionnel est le plus stable lorsque nous nous comportons avec dignité, mais en étant un peu détachés. Notre perception de la vie est sérieuse, le sens de l'humour n'est pas non plus à la hauteur. Certains d'entre nous pourraient manifester le froid émotionnel envers les autres, de l'indifférence, voire de la manipulation des sentiments des autres. Certains d'entre nous, si on travaille sur nous-mêmes, durant ce transit de la Lune, devraient se débarrasser de toutes les tristesses et les peines qui sont accumulées dans leur âme, de laisser aller la peur et la dépression. Ensuite, la Lune sera en Verseau entre le soir du 22 et jusqu'au matin du 25 mars. Ce sont les jours idéaux pour communiquer avec les personnes semblables, ayant l'esprit commun, quand les sentiments se mettent à la seconde place. Donc, ce ne sont pas les jours idéaux pour communiquer avec les membres de la famille. Cependant, il est important de trouver avant tout l'équilibre intérieur en nous-mêmes. Ces jours conviennent aux travaux communautaires, à toutes sortes de travaux de réparation, au déménagement, à l'achat des articles de communication et des équipements audio. Et pour finir, durant le week-end, la Lune sera dans les signes de Poissons et nous pouvons sentir que notre compassion embrasse le monde entier, donc il peut y avoir le risque, le danger d'attirer les personnes qui aimeraient profiter de nous. Donc la meilleure idée serait de passer le week-end à la pêche, par exemple, de se promener en dehors de la ville, en particulier à côté de l'eau ou sur l'eau, de faire du travail créatif, aller au théâtre, jouer un instrument de musique ou se consacrer aux pratiques spirituelles telles que yoga et méditation. J'espère que cette information sera utile pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous parlerai très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.